Mais quelle est la véritable puissance du père de Tanjiro? Nous ne savons pas grand chose sur la vie de Tanjiro Kamado. Mis à part qu'il a épousé Kie et qu'ils ont eu 6 enfants, dont Tanjiro et Nezuko. Il semblerait aussi que Tanjiro ait eu un lien avec l'armée des pourfondeurs. Était-il lui-même un pourfondeur? Eh bien difficile à dire, cela n'a jamais été clairement établi. Ce que nous savons, c'est que dans ces dernières années, Tanjiro était affaibli par une maladie qui le laissait souvent cloué au lit. Pourtant, une fois par an, il trouvait encore la force d'exécuter en continu, durant une nuit entière, tous les mouvements du souffle du soleil. Rien que cela démontre sa puissance, car exécuter le souffle du soleil est loin d'être accessible à tout le monde. Même Kokushibo, la première lune supérieure, n'a jamais réussi à apprendre ce souffle. En réalité, Tanjiro n'était pas vraiment conscient de la véritable nature de son pouvoir. Pour lui, il ne s'agissait que d'un rituel destiné à éloigner les mauvais esprits. Il appelait la danse du dieu du feu. Mais on n'oublie pas que Tanjiro avait également la marque des pourfondeurs, une marque qui lui permettait d'accéder à deux choses: le monde transparent qui lui donnait la faculté de prédire les mouvements de son adversaire en percevant les flux sanguins et la musculature, mais également le mode Muga no Kyoshi, un état où l'utilisateur entre dans un calme et une tranquillité absolue peu importe la situation. Bon, vous l'avez compris que Tanjiro n'est pas un homme ordinaire. Si on ajoute le fait qu'il était capable de tuer un grizzly 5 fois plus grand que lui avec une simple hache, vous comprenez que si ce dernier avait survécu à sa maladie, Yorishi n'aurait pas été la seule personne à avoir traumatisé Muzan.